Hey, what's up ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Ouais, Jason Ciné est back. Puis là, je sais pas si vous entendez, il y a un train qui passe en même temps. Je m'excuse, parce que ça fait comme un noise effect de film, là, tu sais. C'est comme un background noise, comme... Alors, il commença le podcast. Il entendit un train au loin. Alors, c'est pour ça que le train fait pas d'accident, parce que ça serait vraiment une scène de film, là. Oui! Un film, en parlant, un film de cinéma. Parce que le cinéma a réouvert. Alléluia! Alléluia! Puis ben évidemment, c'est comme que j'ai dit sur un autre Jason Ciné, comme lors du premier, à l'après-premier confinement, on va dire ça de même. Ça aurait été un film de Jésus de 4 heures, j'aurais été le voir. C'est le seul film qui aurait joué. Fallait que j'allais au cinéma. Puis là, ben, turn out que quand ils ont recommencé, c'est parce qu'il y avait des films qui commençaient à sortir. Et aujourd'hui, je vous en jase de 3. Comment je pourrais dire ça? Je vais qualifier un petit peu mon trio d'aujourd'hui de films. Une grosse surprise, une petite déception, et je m'attendais à ça. On va mettre ça de même, ok? Ça fait que je commence avec, puis je vais toujours en ordre. L'ordre que je l'ai vu, c'est l'ordre que je voulais review. Donc, Nobody avec Bob Odenkirk, ou mieux connu sous le nom de Saul Goodman dans Better Call Saul, puis surtout dans Breaking Bad. Ça, je lui donne un très beau, là si ma souris peut marcher là, un très beau. Ça marche pas, c'était. Là, 4.5 jaseux sur 5, mesdames et messieurs. Ok. Ce film-là, je m'attends. C'était le premier film que je vois de retour au cinéma. Comme je lui ai dit, j'aurais été voir un film de marde. Fallait juste que je vois un film. Turn out que c'était excellent. So, en gros, c'est Bob Odenkirk qui est un ancien. Comme. On connaît son titre dans le film, mais c'est pas comme ultra clair. Mais moi, je suis pas ultra clair right now. Là. C'est un ancien. Quel mot je pourrais utiliser? Y a-tu bien acheté un titre dans la description? Ouais, non. C'est-à-dire, un bystander, ben, ça par rapport. So, dans le fond, quand il travaillait, le personnage de Hutch, tu savais que ça allait pas bien, ok? On va mettre ça de même. C'était genre comme le finisher de la job sale. So, en gros, lui, si qu'il y avait des... comment je peux dire ça? Je sais pas un spoiler, ça, by the way. Il dit dans le film, après un moment donné, mais c'est pas comme un plot hole, là, tu sais. Si, exemple, que t'étais un maillon faible d'un X quelque chose, ben... Lui allait toi, puis ben, tu n'existais plus. Hein? On met ça de même. So, en gros, lui est retiré. 2 enfants, une femme, une belle petite vie plate, comme qu'on voit au début du film, puis qui veulent vraiment nous montrer que dans le fond, lui a passé d'une vie assez passionnante et assez active à la vie de banlieue. Tu mets tes poubelles le vendredi, tu mets ton recyclage le vendredi après, si tu l'oublies, ben c'est dans 2 semaines. C'est ce style de vie-là. Jusqu'à ce que il se fait cambrioler et que on voit un glimpse de ce qu'il était avant, mais finalement, il re-rentre par en dedans. Il laisse les voleurs s'en aller, basically. Ça, by the way, vous voyez tout ça au début du film, c'est pas un spoiler, puis même dans la prévue, tu vois que je suis un bout de dessous. Puis ben, après ça, sa femme est comme déçue. Ben, sa femme ne sait pas son passé, by the way. Il y a personne qui sait son passé. Sa femme, dans le fond, est comme déçue qu'il a laissé les voleurs aller quand il aurait pu faire de quoi. Son garçon, qui est comme un adolescent, est comme genre good job, dad, could have got him, got them, mais tu sais, il l'a pas fait. Puis après ça, ben lui, ça le fait chier. Parce que lui, dans le fond, passe pour un mou, un faible, auprès de sa famille, quand il sait qu'il aurait pu les tuer de même, les voleurs, tu sais. Puis ben, il pogne une genre de, je vais dire une crise de quarantaine, mais de son ancienne job. Puis il fait quelque chose en autobus, on va mettre ça de même. Mais il fait quelque chose, pas le bon monde. Tu sais, il aurait pu s'en prendre à n'importe qui d'autre, ça aurait rien fait.
il s'est pas attaqué au bon monde, mettre ça de même. Et là, tout tourne autour de ça. Ça vient des producers de John Wick, et c'est très, très, très John Wicky. Tu sais, on va mettre faire rendre un verbe de John Wicky. Moi, John Wick, capoté, intense, ces films-là, et j'ai hâte que la prochaine sorte, le 3, là. Puis ben ça, c'est pareil. C'est pas pareil comme John Wick. C'est pas ça que je veux dire, par exemple. Ben c'est le même genre d'histoire. L'action est comme le même style que John Wick. C'est gory par bout, tu sais. Mais il y a tout un petit soupçon d'humour. Comme dans John Wick, il y a tout un petit affaire d'humour, là, tu sais. Vraiment, là, Bob Odenkirk, solide là-dedans. Comme, je souhaite de tout cœur qu'il y ait une suite. Parce que ça finit qu'il pourrait avoir clairement de quoi. Hopefully qu'au box-office, ça va bien faire. Honnêtement, je n'ai pas checké ce que ça fait au box-office. Je peux peut-être checker vite fait. Avec Shasta de nos jours, là, IMDb a pas mal upgradé. Il y a moi, je sais pas de films qui sortent par semaine. Puis le box-office, c'est-tu même... Ah, actually, c'est. Tu vois ça. Nobody a fait 15 600 000 so far. En 3 semaines. En 40... Moi, c'est quand même bon, là. Honnêtement, c'est quand même pas pire. Parce que je doute fois que ce film-là a coûté 150 millions à faire, là, tu sais. C'est parce qu'il a basically été produit en temps de COVID. So, tu sais, ils savions dans le fond qu'il allait pas faire un box-office de 150 millions. Hein. Mais je souhaite avoir une suite, puis ça, c'est vraiment excellent. Là, il vient plus au cinéma, malheureusement. Ben, pas Batters, en tout cas, si vous écoutez ça au Québec, ou... ben, malgré au Québec, vous êtes tous formés, vous n'avez même pas l'écouter non plus. Mais exemple, à Moncton, peut-être qu'il est encore comme dans les Cineplex, puis tout ça, mais je suis pas sûr, là. Mais aussitôt que ça sort on demand, anywhere, quand ça peut sortir on demand, le plus vite possible, écoutez-les. Surtout si que vous êtes des... excusez-moi, je vais essayer d'ouvrir mon nom. C'est parfait. Surtout si vous êtes des fans de John Wick, film d'action, c'est parfait. Pourquoi je vais pas donner 5 sur 5? Parce que je le vends, c'est pas assez long. C'est 1h30 piton. Basically, 1h25-ish parce que t'enlèves les credits. Là. Moi, j'aurais pris 2 heures, là, comme solide. Là. Puis, je suis prêt à dire qu'ils n'ont pu ajouter de la viande sur l'os parce qu'il y a des bouts. T'aurais pu avoir un petit peu plus de développement. Il y a des bouts, il y a des scènes qui auraient pu un petit peu plus être comme longues, mais pas pour que ce soit trop long, juste pour ajouter plus comme de punch, mais vraiment, c'est la seule crotte que j'ai à dire. Regarde, je donnerais comme 4.9. Ben, faut que je donne 4.5 parce que mes notes sont faites demain. Puis, c'est basically, le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est John Wick rencontre Home Alone. Je vous explique pas pourquoi. La fin du film, vous allez tout comprendre. Et voilà. Bon. Le deuxième film que je vous note sur mon renouveau aujourd'hui ciné, excusez-moi, un retour, c'est The Marksman avec Liam Neeson, qui avait dit, ça fait 3 ans, je ne fais plus de films d'action, mais à chaque année, il en sort un autre, hein, parce qu'il réalise que dans les autres films, il est pas vengé, c'est le seul qui fait de l'argent dans les films d'action. Je lui donne un 3 aujourd'hui sur 5, et je trouve que j'étais un petit peu généreux. Je t'ai pour donner 2.5 aujourd'hui sur 5. Mais après ça, je me dis, j'ai quand même trouvé ça pas si pire. T'sais, vous direz, je trouvais que 2.5, c'était rough. Là. Parce que tu exposes ça sur 100, c'est comme 50 sur 100. Puis je trouvais que c'était plus que 50 sur 100. Soit en gros, c'est évidemment un film d'action. Je pense qu'il n'y a pas de shocker là, ni film là-dedans. Puis il y a un 12, actually, c'est pas un 12, c'est un rifle gun, quelque chose de même. C'est du poster, ça fait. On sentait que ça va pas sur une date à Rome, là, tu sais. Il y aurait peut-être plus des fleurs dans les mains. So, c'est l'histoire de Jim. Jim, qui est un rancher sur les borders de l'Arizona, les borders entre l'Arizona et le Mexique, Mexico City, quelque chose de même. Puis c'est un ancien, basically, sharpshooter de la marine ou de la Navy. C'est marqué USA, mais oui. Je pense que c'est de la marine. Mais oui, marine Navy, ça m'a fait, mais en anglais, pas en français, c'est colon. Mais oui, ancien militaire, sharpshooter, dans le fond, tir de précision, là, les snipers, comme dans American, le film avec Bradley Cooper, là, qui me vient pas en tête, American quelque chose, anyway, ça. American Sniper, there you go. C'est que c'est, elle ça me tanne parce que d'habitude, là, je suis pas pire, puis là, c'est trop de bonheur, là. American Sniper. Non, pas ça que c'est. American what? Bradley Cooper. Bradley, là, à la maison, le monde est comme, c'est ça, c'est John, c'est ça. John, oui, ben je vous entends pas, c'est American Sniper, c'est
Ah, j'avais dit shooter. Sniper. Bon. So, Jim, basically, sa femme est décédée. Il est un ancien alcoolique. Mais là, dans le film, il l'est plus, mais il leur devient, en tout cas. Puis, il vit dans un ranch sur les borders de l'Arizona. Puis, basically, il se promène. Puis, il s'amuse à pratiquer du snipage. Puis, il tire des animaux. Tout ça, ben, qui a le drôle. Il a son premier de chasse. Puis, évidemment, sur les borders, ça c'est dans la réalité, il y a du monde qui traverse, tu sais, comme des immigrants qui traversent dans les borders, comme incognito, pas de papier. Puis, ben, lui étant un ancien militaire, puis là, ben, il est calme, il dit, ah, ok, il appelle la police, ah, ok, Joe, il y en a 4 que j'ai vu ici, peut-être que tu peux t'en venir, puis après ça, ils vont, puis les cherchons, puis ils les ramènent au niveau, au border, puis, ah ouais, la roue roule toujours. Puis, ben, une journée, il se promenait, puis, ben, il y a une femme et son garçon qui ont traversé. Mais ils ont traversé, ben, eux autres, l'affaire, ils n'ont pas traversé comme easy going. Ils ont traversé, ils étaient suivis par des membres du cartel. Le cartel mexicain. Niveau Mexique, il doit y avoir un cartel à chaque coin de rue. Là. Il me semble qu'il y a tous des cartels, ce cartel-là, cartel. C'est un cartel mexicain. Puis, ben, ils font face à Jim. Puis, ben, Jim, évidemment, il a son sniper, son rifle. Puis il dit, garde, leave them alone, I'll take care of them at the border. Puis les autres, comme, no, please let us. Là, je vais se faire un accent mexicain. Là, please let us go. They will kill us. No problem. You're safe with me. Puis là, il y a un petit peu de shootage, puis ça. Et la maman se fait tuer. Là, vous êtes comme, Johnny Spoiler! Ah, c'est pas un spoiler, c'est dans la prévue. On va dans la prévue. Moi, je trouve ça comme colon, mais ça dans la prévue, mais c'est dans la prévue. Ça m'a se fait shooter. Puis ben, lui, basically, Liam Neeson / Jim, faut qu'il prenne soin de ce petit gars-là. Ben, petit gars-là, il doit avoir 10-12 ans, là. Puis ben évidemment le cartel, ben les autres traversent les borders comme si de rien n'était. Puis ça, le film, ça j'ai pas aimé. Regarde, il y a une couple de choses que j'ai pas aimé. Regarde, Liam Neeson est la seule personne qui est connue là-dedans. Le reste, Bakshi, il y a on écoute une émission qui s'appelle Big Sky. Puis turn out que l'actrice qui joue dans pas l'actrice principale, il y a comme 2 actrices principales là-dedans, mais une des 2, Catherine Winnick. Ouais, Catherine Winnick, elle joue là-dedans. Tu sais, elle est pas connue, mais elle est là-dedans. Actually, je dis, elle est pas connue, c'est que. Ah, laisse faire, c'est Lagartha dans Vikings. Moi, elle est connue, actually. J'avais comme oublié que c'était Lagartha dans Vikings. Puis, basically, le casting, c'est pas des Oscars, eux, là. On s'entend, il y a des. En tout cas, c'est pas affreux, là. J'ai vu way pire que ça. Mais le jeu d'acteur, des fois, est pas on point, là. Ben, tu sais, il y a Liam Neeson qui est quand même un très, très, très bon acteur, un grand acteur. Ça, j'ai moins aimé ça. Ben, évidemment, il n'y a pas d'argent pour faire le budget. Ils ont tout donné le budget à Liam Neeson. Deuxièmement, mais sans astuce, moi, dans la vie, c'est rendu trop facile de trouver du monde. Comme eux autres, la cartel, ils trouvent partout ce qui va. De même. Oh, il a épicé là. Oh, il est là. Oh, il a fait une crotte là. Oh, il a pété. Moi, j'haïs ça. Comme il n'y a pas de struggle pour trouver une personne, ils le trouvent de même, le lieu s'escape. Oh, après ça, oh, il y a une autre plate, oh, ils le trouvent de même, s'escape. À un moment donné, ben de valeur, là, mais comme c'est pas si facile que ça trouver du monde. Là. Je comprends que de nos jours, tu peux tracker les cartes de crédit, puis patati patata, puis il y a des caméras routières, mais sacrément, tu mets des limites d'être facile de trouver quelqu'un, tu sais. Mais ça, j'ai moins aimé ça. Tu peux voir l'histoire à 100 000 à l'heure, là, comme beaucoup, beaucoup trop. Ça, c'est pour ça que j'ai comme moins aimé ça. Mais regarde, l'action est pas pire. Actually, comme. Il y a des bouts qui font un petit peu putcher. Oui, il y a des bouts comme Colin, c'est rough, c'est plate, hein, tu sais. Mais ça révolutionne. C'est pas Taken. C'est Taken, actually, pas le premier, les autres, on s'entend. Hein? Ils ont fait une soupe, ils ont fait la même soupe, ils ont mis 1 milligramme de plus de poivre. Ben, c'est une différente soupe, pas les mêmes ingrédients. Non, ils sont ensemble dans le même film. Là. Mais, ouais, sur 3 sur 5, c'est un pas pire divertissement. Vous n'allez pas finir le film, hey, tabarouette, ça là, c'est dans mon top 10 à vie. Non. Si oui, vous n'avez pas vu grand film, on va mettre ça de même. Mais quand même, si ça va sur Netflix, écoutez-les. Ça va rien vous coûter autre que votre abonnement. Vous êtes déjà abonné. T'sais. Mais comme, niveau Liam Neeson, c'est loin de son meilleur film. Mais quand même, un 3 fort sur 5, c'est pas quand même. Hein, en temps de COVID, c'est meilleur qu'en temps normal. En temps normal, j'aurais probablement donné un 2. Mais là, vu qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, on se satisfait avec ça. Puis un film, probablement le plus gros Ghostbuster. Actually, oui, Ghostbuster, la nouvelle bande-annonce a sorti, puis ça a l'air d'être vraiment bon. Les mini step-off, là, ça c'est solide. Le prochain est probablement le plus gros blockbuster qui a sorti depuis le COVID.
C'est... je suis à la bonne place au moins. Godzilla vs. Kong. Finalement, la fête que tout le monde attendait. Ben, peut-être pas tout le monde. Mais moi, j'attendais solide. Du Monster Universe. Beaucoup d'anticipation là-dessus. Mentirais pas. Beaucoup. Peut-être trop. Pour être ben honnête. Je lui donne un 3.5 jaseux sur 5. Pour un film que j'attendais beaucoup, j'étais déçu. Bon, ok. Quoi ce qui m'a déçu? Après ça, je vous dis que j'ai... Ben, voulez-vous le commentaire? Je vous dis que j'ai aimé. Les scènes d'action entre Godzilla et Kong sont mentales. Pour vrai, là, sont mentales. Il y a d'autres choses que j'ai trouvées mentales que je ne peux pas vous dire, parce que c'est un spoiler. Mais il y a quelque chose vers la moitié-ish du film qu'on découvre, qui est... Comme, finalement, le monde qui suit la Monster Universe, vous savez promettre déjà. Si vous n'avez pas vu le film, vous l'avez déjà lu. Mais il y a quelque chose qui rentre que c'est comme finalement, ça arrive. Ça, j'ai adoré ça. Il y a un gagnant, il y a un clear winner, ok? Moi, je n'étais pas content. Parce que moi, je suis team quelqu'un des deux. Je vous dirai pas pour savoir qu'est-ce qui gagne. Mais j'ai toujours eu un penchant plus que pour un que l'autre, que Godzilla ou que King Kong, vous dépendez vous voulez l'appeler. J'étais comme, non, moi je voulais que c'est l'autre qui gagne. À quoi là, ça c'est un personnage, je peux pas bâcher le film parce que moi j'ai pas aimé que ça gagne. C'est comme si vous écoutez la lutte puis vous dites, c'est un esti de mort. Ben, c'est parce que c'est pas lui qui a gagné que tu voulais, c'est ça. Hein. Quelque chose que j'ai pas aimé, le film était pas assez long. Ça, ce film-là, fallait pas que ce soit en bas de 2 heures. Comme, pas en tout. Puis c'était en bas de 2 heures. Il manquait des affaires qui auraient pu être beaucoup plus développées. Il manquait des affaires qui n'ont pas été mentionnées. Il y a de l'histoire qui aurait pu être développée qui n'a pas été développée. D'autres choses que j'ai pas aimé. Nul. L'histoire des humains dans le film est inutile. Mais comme inutile. Il n'y a aucune histoire des humains qui affecte, sauf une, qui est l'affaire que j'ai dit qui est finalement arrivée. C'est la seule, honnêtement, qui aurait dû exister, c'est elle. Pour ceux et celles qui l'ont vu, l'histoire du gars qui fait des podcasts, que je bâche sur un podcast, c'était colon, c'était inutile. Le papa à, je vais dire Mighty Bobby Brown, là, dans le fond, Eleven dans Stranger Things, mais là-dedans, ouais, vous savez que je le dis, mais je vais particulièrement, je vais dire son, particulièrement, pour cause de fois que j'ai dit ce mot-là, son nom là-dedans, puis c'est plate, parce qu'il y a des papiers d'acteurs, quand même, Madison, tu sais, il y a quand même Alexander Skarsgård, tu sais la misère de son nom. Ouais, c'est l'histoire de Madison pis son paye, comme, y a-tu de quoi de plus pointless que ça? Ouais, tu vas voir le film avec Frédéric, mon ami. Pis, ben, tu clairement, c'est mon ami, je te vois le film avec. Tu vois le film avec Frédéric, mon ennemi. Malgré que j'ai, en tout cas. Ça finit, pis j'étais comme, cette storyline-là a donné quoi? Lui, t'es comme, ben, ça pas. C'est pas pantoute. Comme, ça, t'aurais pu enlever cette bout-là du film, genre, c'était, en tout et partout, c'était au moins 5 grosses minutes, pis ça aurait rien changé, pantoute. Ok, ça, c'est une autre chose que j'ai pas aimé. Et la dernière chose, des plot holes. Comme, là, je m'excuse, je sais pas qu'est-ce qu'il y a le terme en français de plot hole, des manques d'informations ou histoire manquante, mais le plot hole dans ce film-là, il y a presque plus du nombre de popcorn que j'ai mangé durant le film. Il y a plein de bouts, t'es comme, hein? Comment ça rendu là, ça? Hein? Il y a plein de bouts, là, qui manquent de l'information. C'est incroyable. Mais, là, vous êtes comme tabarnak, John, tu le plantes. Oui, mais, parce que ce film-là a été mental. Ce film-là aurait eu un 5 sur 5. Si que, il y aurait eu ces petites parties-là ensemble. Parce que, regarde, autant que j'ai pas aimé le gagnant de la fin, comment je pourrais dire ça? Comment ça rendu là, c'était parfait. L'histoire, dans le fond, de eux autres faisait du sens. Le pourquoi qu'ils se sont battus à la fin faisait du sens. Comme, il y a des autres parties de Godzilla Kings of Monsters, de Kong Skull Island qui
rentre là-dedans, puis c'est des petits, dans le fond, pas genre de Easter egg des autres films, c'est parfait. Mais comme, il y a trop d'affaires qui n'ont pas rapport ou qui n'ont pas été assez développées, puis ça a juste été comme, garoché. So, 3.5, garde. Quand même, selon moi, faut que tu vois ça au cinéma, là. Parce que chez vous, devant ta télévision, t'as une télévision 60 pouces, t'auras pas la même expérience. Durant les grosses fêtes, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est fucking bien fait, là. Mais bon, regarde, les what it is, c'est pas la fin du monde, là, si je donne ça. Puis, quelque chose, moi, j'ai pas aimé, là. Ouais, ben, avec autres, là. Tu sais, là, évidemment, ces films-là, c'est lancé sur des streaming services avant. Souvent, c'est sur HBO Max, mais il n'y a pas HBO Max par ici. Tu fais, regarde, on n'a pas l'avantage d'avoir et on ne l'a pas par ici. Mais Disney Plus font ça. Ça, c'est disponible sur YouTube. Là, le monde dit, bah, pourquoi j'irai au cinéma? Ben, tabarnak, ça prend pas la tête à papinou. Là. Tu payes 36 piastres. OK? 36, là, 36 bucks. Là. Puis peut-être, je sais pas s'il y a de la taxe, c'est 35,99, mais il y a peut-être même de la taxe, je pense pas. Là. Mais ouais, à 36 piastres. Là. Sur toi, tu vas payer 36 piastres. OK? 36, là. Je le répète. Là. Pour rester chez vous, écoutez ça sur ton petit écran. Tandis que tu peux aller au cinéma avec toi et ta blonde, plus un manager special, puis il te reste du change. Comprends pas. Ou tu peux aller tout seul, avec un manager special, puis il te reste comme 10 piastres. Je comprends pas. Je comprends pas que le monde watch ça chez eux, paye 36 piastres pour ces films-là. Parce que, regarde, c'est bien de valeur. Pas payer mon ticket pour que je travaille au cinéma, mais oui. Comme si j'aurais payé mon ticket, là, à 12 piastres, j'aurais été comme, alright, tu sais. Mais à 36 piastres, avoir vu ce film-là, j'aurais été en tabarnak, je m'excuse le mot, là, mais comme, ça vaut pas 36 piastres, là, comme ce film-là. Là. C'est bien de valeur, mais non. Tu sais. So, le monde, ben là, free. Mais tu sais, je comprends, exemple, sur mon prochain genre de ciné, il va y avoir Raya and the Last Dragon, parce que je vais le voir à soir au cinéma. Mais c'est exemple, une famille de deux parents, évidemment. Deux femmes, deux hommes ou un homme et une femme. Pas genré. Puis exemple, un ou deux ou trois enfants. À 36 piastres, là, ça vaut la peine. Parce qu'au cinéma, il y a no way que tu vas pouvoir rentrer ton argent là-dedans. T'sais. Mais comme exemple, que t'es un couple, là, ou tu seul, là, ben t'es colon de payer ça. Là. Excuse-moi, t'es colon. Parce que t'as pas de lunch, numéro 1. Puis 2, tu sauves de l'argent si tu vas au cinéma, ma grande fois de Saint-Cyr. Ça coûte 12 piastres pour rentrer, 12 piastres pour ton manager special. 24 piastres, il te reste 12 piastres. Chez vous, tu perds 12 piastres en plus de power de lunch. Là, peut-être dis-moi, ouais, ben le gaz, asti. À moi, tu restes à Tombouctou, puis tu te rends batteuse, ben, si tu restes à Pointe-Verte, tu te rends batteuse, tu vas pas payer 12 piastres de gaz, tu vas quand même rentrer de ton argent. Sorry, but that's a fucking fact. Ah c'est une petite crotte sur le cœur, j'avais, là, comme, supporter les entreprises locales, comme le cinéma, ils ont besoin de supporter right now, là, t'sais. Comme les restaurants qui ont formé durant la COVID. Mais comme, arrêtez de donner de l'argent à ces grosses compagnies-là, Amazon, puis Disney, puis donner de l'argent au monde. Plus je dis, exemple, vous êtes à Caraquette, ou à Tracadie, Moncton. Mais comme, comprenez la logique, tu sais, comme, moi j'ai déjà watché. Bah oui, si t'as fait crosser aussi, t'as déjà watché chez vous, t'as fait crosser. Ben de valeur, mon chum, là, mais t'as fait crosser pas à peu près à part ça, là, tu sais. Anyway, une petite opinion. So, on va changer là, So, comme que je venais de dire, le prochain genre de ciné, c'est sûr qu'il va y avoir Raya and the Last Dragon, parce que, évidemment, je vais le voir à soir. Puis, je me croise les doigts que ma bande-annonce, que je vais vous parler de, je vais vite fait, là, a aussi, et sera aussi dans Genre Ciné, parce que c'est censé, je dis bien, sortir le 23 avril, qui est vendredi de la semaine prochaine. C'est Mortal Kombat. Là, ça, c'est un public très niché, on s'entend. Vous connaissez Mortal Kombat, more than likely. C'est, évidemment, le jeu vidéo très, 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 très gory. Qui a déjà eu un film des années 90, qui ont essayé de faire des remakes, ça a foiré. Ils ont même fait une version animée, ça n'a pas marché. Mais c'est un cult style, c'est ça. Action, aventure, fantasy. La prévue, si la prévue et qu'est-ce que le film va vraiment être, ça va être retardé, ok? Cœur sensible s'abstenir, mais allez écouter la prévue, c'est gory. Ben, tu sais, dans Mortal Kombat, t'as les fatality. D'abord, c'est la façon qui finissent la fight. Par exemple, le gagnant, c'est pas genre comme tata, comme à la lutte, j'ai gagné. Non.
Les autres, quand ils gagnent, faut que l'autre n'existe plus. Faut qu'il soit mort. Ça, ils ont les fatalities. Puis la fatality, évidemment, c'est très gory. Ça va être genre 3-4 string, il va se diviser en 4, puis tu sais, c'est ça que c'est, là. Mais il y a les fatalities dans le film. Et on en voit une, actually 2, dans la preview. Puis c'est bien fait! Holy shit! C'est bien fait. Mais moi, ça, j'ai plus peur. C'est que ça base... Ben, plus peur. Actually, je peux pas dire que j'ai peur. Moi, je vais le voir. Mais le film contient personne connu. T'as pas The Rock là-dedans, ou Ryan Reynolds, ou je sais pas moi, Gal Gadot. Il y a personne de connu. Comme, il y a, c'est genre, ah oui, lui, je l'ai vu, là. Ouais, tu l'as vu 30 secondes dans Wolverine, tu sais. So, j'ai peur que le monde comme garde, c'est comme, ah, il y a personne de connu, c'est un low budget movie. Non, comme, ils ont mis l'argent là-dedans, et ça a l'air d'être retardé. Sur le 23 avril, ça sort. C'est sans sortie. Ça se peut qu'il va être en cours poussé. C'est tout, là. Comme, garde ça, là. Le monde écoute audio, je monte mon chandail de Black Widow, là. Quand encore ils sont plus sortis dans le mois de juillet, j'ai hâte, là, pour vrai, là. So, c'est ça que c'est. Prochaine, j'entends signer Raiden the Last Dragon et Mortal Kombat et un autre film que je ne sais pas, on verra bien. Hey, Freak, c'est un des plus en 26 minutes. Ben non, je l'avais à 10, pis ça. Fait que merci d'avoir écouté. Allez supporter vos cinémas locaux, s'il vous plaît. Sans eux autres, c'est plate d'écouter des films sur un computer ou c'est une télévision de maison. C'est pas la même affaire. C'est bien de valeur, mais c'est pas la même affaire. On a besoin des cinémas. Fallait les supporter. Sur ça, c'est John le Jazu pour Jason Ciné. Peace out. Hashtag Nobody.